Bonjour, nous abordons le Chine russe, saison 3, épisode 2, Je t'aime moi non plus. On va revenir sur cet historique. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre, la COP28 devrait se conclure ces jours-ci. Et donc, j'en tiendrai pas compte précisément, mais il y a des conséquences quand même qu'on va retrouver dans ce Chine russe. Je vous rappelle que Chine russe, j'avais commencé ce concept, si on veut, en décembre 2021. Et en mars 2022, un mois après l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, je disais que la Russie serait gagnante. Retrouvez cet épisode là en dessous par différentes raisons. Non pas que je sois pro-russe, ce n'est pas du tout le cas, mais c'était une forme de conclusion à laquelle j'aboutissais. La saison 2, c'était l'opposition Xi Jinping-Biden, et terminée par la milice des empires avec le groupe Wagner et la fin de Prigojine que l'on connaît. Et puis la saison 3, je l'avais commencé avec le Sud global, sachant que l'été dernier, les BRICS s'étaient étendus en additionnant, je crois, 9 pays supplémentaires. Donc on avait quelque chose qu'on appelait le Sud global. Et dans ce premier épisode, j'avais parlé du Sud global et du djihadisme d'atmosphère. Cette fois-ci, c'est différent. On entre là dans le « je t'aime moi pas » et non pas moi non plus, que dans cet épisode, il tient compte du contexte de la COP28 en cours à Dubaï et qui est en cours de conclusion. Alors il y a plusieurs crises dont il faut parler. La crise géopolitique, la crise environnementale, la crise économique et la crise démographique. Commençons d'abord par la crise géopolitique qui nous occupe tous les jours. Il y a bien sûr la Russie en Ukraine, qui ne se termine pas et on entre dans l'hiver, donc ça va stagner. Il y a le conflit Israël-Gaza, qui est une union autour de l'ensemble des pays musulmans, ce que l'on retrouve en particulier au travers de l'ONU et de ses différentes agences, notamment l'UNRWA, dont la raison d'être est Gaza, donc le responsable de cet organisme UNRWA condamne bien sûr tous les jours la guerre qui figure là-bas, en ayant peut-être oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis, il y a la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite qui sont en guerre d'influence régionale. À cela s'ajoute la Chine qui effraie ses voisins, les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, qui prennent petit à petit leur distance vis-à-vis de la Chine. Il y a le Brésil et l'Argentine qui sont de plus en plus opposés avec des présidents Lula d'un côté et Milei de l'autre. Donc on a des tensions qui vont commencer à poindre. Il y a le Venezuela qui a lancé un référendum dans son pays pour prendre une grande partie de son pays voisin, la Guyana. Et là, le Brésil est directement concerné et on a peur vraiment d'un envahissement du pays, sachant que le Guyana n'a pas d'armée, pour ainsi dire. On a l'Azerbaïdjan qui continue à menacer l'Arménie et qui a déjà fait déplacer de nombreux Arméniens. Voilà. On a la Chine face à Taïwan. Donc on est dans un contexte géopolitique qui est quand même très dur, dans le thème « Je t'aime, moi pas », en ce sens que les pays qui pourraient sembler unis sont en fait assez opposés. La crise environnementale. Alors dans cette crise environnementale, je voudrais juste retenir un aspect, c'est l'IRA, Inflation Reduction Act, et non pas le groupe irlandais, et le fameux MACF européen, qui veut dire Mécanisme d'ajustement aux frontières, d'ajustement carbone, aux frontières, qui confirme et conforte tout un mouvement économique qui est en train de se mettre en place, un commerce entre amis, qui sont des amis régionaux et des amis géopolitiques. C'est-à-dire que la région, le géopolitique peut dominer la notion régionale en l'occurrence. Donc, on a cet accord IRA-MACF qui fait perdre de l'économie un petit peu au sud. C'est la crise économique dont je voulais vous parler. Le sud vend moins, surtout au nord, et l'économie mondiale est en train de ralentir. Et puis, la crise démographique est quelque chose dont il faut absolument négliger. On sait que la France, selon l'INSEE, va commencer en négatif vers 2044, ce qui n'était pas du tout
attendu il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. On ne s'attendait pas du tout à avoir une démographie déclinante. Quant à l'Europe, elle pourrait être déclinante dès 2026. C'est demain. C'est vraiment demain. La Chine, elle, est déjà en position négative. Alors, on a quelques pays dans le monde, quelques zones géographiques qui sont en croissance, l'Afrique subsaharienne et quelques pays d'Asie. Et on a une croissance, dont j'ai souvent parlé, une croissance positive de la population qui devrait aller jusqu'à justement les années 2044-45 vers les 10 milliards d'habitants, ça peut être 9 milliards et demi. Et puis ensuite, la population va baisser, la population mondiale va baisser. Donc on en est là. C'est pour ça que ce Chine-Russe saison 3 épisode 2, c'est le « je t'aime, moi pas ». Parce qu'il n'y a pas de Sud global, au travers de tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'union de l'ensemble des Suds, ça n'existait pas. D'abord, ça n'existait pas, cette notion, et elle n'existe pas. Il y a des alliances de circonstances, j'en ai parlé de certaines qui peuvent être religieuses au travers des pays musulmans, qui peuvent être géographiques, qui peuvent être face à la Chine, qui peuvent être face à d'autres pays. Et puis, voilà, ces alliances de circonstances. Et puis, on a la campagne électorale américaine qui est très vive dans la mesure où les deux candidats non désignés, mais il y en a un qui est naturel, qui est le président en place, Joe Biden, même si on se pose des questions sur son âge, qui inquiète, et de temps en temps on a envie de l'aider à descendre des escaliers. Et puis de l'autre côté, on a le non moins beaucoup plus jeune Donald Trump, qui lui est une sorte de candidat aussi naturel chez les républicains, là où il ne fait lui pas campagne pour devenir le candidat. Et dans le face-à-face États-Unis-Chine, en fait, dans ce face-à-face, la Chine a bien changé depuis la période Covid. Elle a une économie qui n'est plus florissante. Et là, c'est l'Inde qui est florissante, elle, avec une croissance très forte, et qui en fait aujourd'hui, je crois, la 5e puissance mondiale, et elle en sera bientôt la 3e. La Chine, on l'a dit, elle perd des alliés, et le patron mondial reste les États-Unis. Pour l'instant, c'est Joe Biden. Demain, Donald Trump. Est-ce que ça change quelque chose au niveau mondial? Ce que l'on sait, c'est que les présidents sont élus pour leur politique intérieure et pas leur politique extérieure, mais ils ont une influence mondiale sur l'ensemble des pays, et on le voit bien aujourd'hui au niveau des États-Unis sur la guerre en Ukraine et la guerre en Israël. Donc le Chine-Russe est un peu bizarre. Je n'ai pas parlé de la Russie, effectivement, qui rentre dans une période électorale dont on connaît déjà le vainqueur, puisque grosso modo, il n'y a pas de candidat, ou des candidats aussi insignifiants. Mais la Russie gagne en importance économique, en importance stratégique d'ailleurs, puisqu'elle devient économiquement une puissance agricole de plus en plus affirmée. Je l'ai mis dans ma lettre des signaux faibles pour ceux qui la lisent, concernant par exemple le sucre, qui est un domaine sur lequel on ne l'attendait pas, mais 40% du sucre est dans le domaine des échanges mondiaux, et la Russie devient un gros acteur, comme elle est un gros acteur au niveau du pétrole et du gaz, et puis à travers différents éléments, même si elle perd de plus en plus de contrats avec l'Union européenne et bien d'autres pays. Voilà, phénomène en fait très curieux, on attend un petit peu la suite de la période, on est dans une forme d'instabilité, dans un équilibre instable qui a de quoi inquiéter. Je repars en plongée, à bientôt.